Il n'est pas évident d'intégrer l'école quand on souffre d'autisme. Une fois les enfants arrivés à l'âge de la scolarisation, les parents vivent un cauchemar. L'inclusion scolaire est laborieuse, quasiment impossible. Une administration d'établissement scolaire ferme automatiquement les portes. Nous nous plaignons sans arrêt, nous souffrons de cela, nos enfants aussi. À chaque fois, nous sommes obligés d'aller nous plaindre aux académies, au ministère. On est livrés à nous-mêmes. Nous nous retrouvons devant des portes fermées. Nos enfants restent à la maison. Il est atteint du trouble du spectre autistique. J'ai trop galéré. Ce sont des enfants qui sont bloqués dès le primaire. Les cours à distance commencent dès le moyen. Donc nous pouvons même pas les inscrire avec l'école à la maison. Tous les parents d'enfants autistes sur tout le territoire national ont exactement les mêmes problèmes. Certains de ces enfants sont même renvoyés. Ethan a été dégagé de plusieurs établissements scolaires. Il a été renvoyé. Un directeur peut du jour au lendemain, ce qui est interdit, se permettre en plein milieu d'année de renvoyer des enfants quand ils commencent à ne plus les supporter d'une manière ou d'une autre, ou quand d'autres parents commencent à se plaindre. Pourtant, des lois d'inclusion scolaire de cette catégorie d'enfants existent. Selon Farah Hassid, parents d'enfants à besoins spécifiques. Toutes les lois, la Constitution qui donne le droit à tous les enfants d'être scolarisés et d'apprendre, toutes les circulaires qui sortent régulièrement comme celle du 3 septembre 2019, qui est une circulaire interministérielle qui est très précieuse, qui demande aux directeurs des écoles de faciliter l'inclusion scolaire. Directive le 3 novembre 2020. Sur le terrain, la tâche se complique. Certains directeurs d'école refusent les auxiliaires d'aide selon la même intervenante. Les directeurs, face à une auxiliaire ou une accompagnatrice, souvent refusent parce qu'ils ne veulent pas avoir un élément extérieur de l'école dans leur couloir et dans leur classe. Pourtant, ces derniers sont payés par les parents. Une auxiliaire qu'il faudra aussi payer et à qui il faudra donner évidemment salaire et assurance. Ça demande des moyens colossaux. Selon Neziha Atkaya, directrice d'une école, les établissements, malheureusement, ils entendent que c'est un enfant autiste, ils acceptent pas sa scolarisation, chose qui est très très dure pour eux car il n'y a pas une vraie prise en charge, leurs classes ne sont pas structurées, il n'y a pas de programme adapté, absence de moyens de diagnostic et de dépistage. Donc il faut pas oublier que c'est un enfant en difficulté, c'est un enfant avec des besoins particuliers. Pour une inclusion scolaire normale, le collectif des parents d'enfants autistes propose plusieurs solutions. Il faut que ces écoles soient inspectées plus souvent et sérieusement, et pourquoi pas ouvrir dans toutes les écoles des classes adaptées et aider aussi financièrement la société civile. On leur demande d'adapter les programmes, le système éducatif ainsi que le système d'évaluation avec une équipe pluridisciplinaire qui puisse les aider comme un tremplin, les aider à s'adapter à l'école, au programme, etc. Et ensuite, pourquoi pas réintégrer une classe normale. Plus de 80 000 enfants sont atteints d'autisme en Algérie. Leurs parents font face à d'énormes difficultés. Ils lancent un cri de détresse à l'adresse du gouvernement pour la mise en place urgente du plan pour la prise en charge de l'autisme, une catégorie souvent défavorisée.